Par contre, si on rase le Sacré-Cœur pour mettre l'hôtel à la place, là je suis pour. Oh là là, quelle horreur! Raser le Sacré-Cœur, c'est pas seulement raser un bâtiment, mais cela revient à vouloir effacer le christianisme en France. Parce que le Sacré-Cœur, ce n'est pas de la pierre, c'est un signe, un appel, un avertissement. Et cet appel, la France l'entend depuis plus de 3 siècles. Depuis le XVIIe siècle, un même message revient inlassablement. Reviens à mon cœur. En 1689, le Christ demande à la France de se consacrer à son Sacré-Cœur. En échange, protection, paix, relèvement. Le message est clair et les promesses le sont aussi. Mais la France refuse, elle reporte, elle n'écoute pas. Un siècle plus tard, la Révolution française éclate. Le trône tombe, le pays se déchire. Mais l'histoire insiste. Au 19e siècle, la Vierge apparaît partout en France. Rue du Bac, La Salette, Pellevoisin. Toujours le même appel et toujours le même cœur. Puis vient 1870, défaite contre la Prusse. C'est une humiliation nationale, un effondrement moral. Puis la Commune de Paris, la guerre civile et le sang dans les rues. Et c'est dans ce contexte précis que la basilique du Sacré-Cœur est décidée. Non pas pour dominer mais comme un vœu. Un acte de repentance, un cri spirituel d'un pays brisé. La construction est votée en 1873, financée par des millions de dons populaires. Montmartre est choisi pour une raison précise. C'est la colline du martyr de Saint-Denis, et un lieu marqué par les violences de la commune. La basilique n'est donc pas alors un symbole de haine, c'est un symbole de réparation. Alors non, raser le Sacré-Cœur ce n'est pas un geste neutre, c'est dire à la France tu n'as plus besoin de Dieu. Pour découvrir plus de raisons de croire, rendez-vous sur le site 1000raisonsdecroire.com. N'oubliez pas, il n'est pas trop tard pour s'inscrire au concours vidéo 1000 raisons de croire. Toutes les modalités sont sur notre site.